enregistrement. Nickel. Hmm. Donc, on est dans le 38e jour. Oui, c'est ça, 38e jour, je crois, sur cette aventure de 365 où ce matin, en fait, j'étais en train de préparer donc une masterclass dédiée à la saison de l'hiver où j'avais envie de vous faire explorer votre Ikigai d'une façon particulière. Et en préparant ce contenu que je vais vous offrir bientôt, eh bien, j'ai pris conscience de quelque chose qui paraît anodin. Mais en fait, je me dis, mais non, c'est intéressant finalement de se pencher sur la question. C'est-à-dire que changement et transition de vie, en fait, ce sont deux démarches différentes. Et je me dis, mais plus on va avoir conscience de ça, plus finalement on va pouvoir faire le choix de s'engager dans ce qui est juste pour nous à l'instant T. Donc, changement ou transition de vie. En fait, j'ai réalisé que le changement, il était permanent, mais pour tous, hein. Je veux dire, le bébé que j'étais à ma naissance, je veux dire, il n'a rien fait. Les jours, les années ont passé. Et alors, qui je suis, je veux dire, profondément, c'est encore un autre vaste sujet, mais qui je suis est toujours là, quoi. Mais je dirais que mon corps physique a grandi, a changé. Donc, le changement, il est permanent et je n'ai rien fait pour ça. Il suffit de passer la tête par la fenêtre et d'observer cette nature qui m'inspire tant. Quand je regarde les arbres là par la fenêtre, mais ils font rien, quoi. Et juste que la vie, elle suit son cours. Et d'ailleurs, je suis en train de faire une expérience amusante. Mais le changement, il est permanent, il est imperceptible quoi, dans l'instant, mais jour après jour, finalement, quand on regarde les 3 mois en arrière, je vois bien que le paysage n'est pas le même. Justement, l'expérience que je suis en train de faire là actuellement, parce qu'en plus c'est beau, c'est que je prends une photo du paysage depuis toujours le même endroit chez moi. Alors c'est vrai que là, actuellement, les photos, de jour en jour, j'ai l'impression de prendre toujours la même photo, toujours. Mais je vais faire un montage et en fait, on va voir que le changement, pour le coup, voilà, qui est vraiment quelque chose de totalement imperceptible, le changement, il a bien lieu. Parce qu'en fait, ce montage photo que je vais faire va nous montrer qu'en effet, on voit bien l'évolution, ne serait-ce qu'à travers les saisons. Et là, je vais voir, hein, l'Ardèche va se parer de couleurs, mais c'est juste magnifique, hein, du rouge, du orange, du marron. Je ne sais plus qui avait dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer que l'Ardèche en automne, on dirait, c'est le petit Canada, quoi. C'est ça, quoi, c'est des vastes étendues de végétation et ça prend de ces couleurs. Enfin, c'est juste une saison qui est magnifique avec les petits ponts, les petits murets en pierre, c'est toute beauté. Donc, le changement, en fait, il est permanent. Et même si on n'avait pas envie de le choisir, de toute façon, le changement, lui, il nous choisit. C'est la vie qui nous choisit et elle œuvre à travers nous. Donc, le changement, il est permanent. Et c'est donc une démarche qui est complètement passive, quoi. J'ai juste à laisser faire et ça fait, quoi. Ça fait. Alors que la transition de vie, c'est vraiment une démarche proactive, vraiment. Et je vais te donner 3 exemples, hein, puisque c'est vrai que si tu es passé sur mon site internet, tu as dû voir quand je raconte mon histoire, je peux parler de changement de vie, en effet. Et je sais que quand vous parlez rarement de transition de vie. En fait, vous parlez de changer de vie, voilà, changer de boulot, voilà, changement de vie, ok. Ou reconversion professionnelle aussi, parfois, vous dites. Qu'est-ce qui vous parle le plus d'ailleurs comme terme? Mais transition de vie, ce n'est pas un terme que vous utilisez finalement tant que ça, j'ai remarqué. Et alors que c'est véritablement la démarche la plus transformatrice, quoi, parce que c'est une démarche proactive. Dans mon histoire, quand je raconte, je dis que j'ai vécu 3 transitions de vie majeures. La première, et tu vas voir que c'est vraiment une démarche proactive, la première, c'était une transition alimentaire. Parce que voilà, j'étais à un moment de ma vie professionnelle, j'étais tellement fatiguée que de toute façon, le premier truc que je devais changer, c'était de retrouver mon énergie. Et ça m'a amené sur la piste de l'alimentation. Donc, il y a eu une transition alimentaire où j'étais déjà de toute façon végétarienne par goût, hein, depuis toute petite. Et ben, il a fallu que je fasse des recherches et que je m'intéresse à ce que c'était véritablement qu'une carence alimentaire, comment on faisait des carences alimentaires, comment ne pas en faire surtout, comment justement faire en sorte que ma vitalité puisse passer par mon assiette. Donc, il y a vraiment eu une démarche proactive. Première transition. Ça n'a pas été confortable
Ça n'a pas été confortable parce que, même si c'était plaisant, parce que finalement, je dis, ah, enfin, je me respecte, quoi. C'est comme ça que je veux manger depuis toujours. Je cuisine des choses qui ne me parlent pas, qui ne me plaisent pas pour le reste de la famille, parce que faut manger de la viande, il paraît. Bon, je m'adaptais aux autres, en fait. Donc, ça n'a pas été confortable parce qu'en effet, il a fallu que je puisse aussi… c'est pas quelque chose que j'ai imposé, je dirais, mais comme un diktat, quoi. Je dis, bon, pour moi, les enfants, voilà, c'est plus simple pour moi de faire un seul repas. En revanche, qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'est vrai que dans cette phase de transition, pour le coup, et donc de négociation, c'est, ah oui, mais nous, c'est le goût de ça, maman, qui nous manquera, ou oui, mais enfin, on aime bien tel plat, ou ok, donc j'entends ce que vous aimez. Si jamais dans cette transition, donc du coup, je fais des recherches, je fais des expérimentations pour que vous puissiez retrouver le goût pour que vous puissiez avoir ce même plat mais en version végétarienne. Est-ce que c'est OK pour vous? Ah ben oui, on teste. Et en fait, c'est comme ça qu'on a tous fait une transition, donc du coup alimentaire, en tout cas sur les repas qu'on mangeait ensemble, parce qu'ils mangeaient à la cantine sur les temps scolaires. Mais avec finalement une certaine facilité, puis parce que eux, ce qu'ils voulaient, enfin, les goûts, les plats qu'ils aimaient, ils étaient toujours là. C'était OK. Donc, toi, finalement, la transition, c'est vraiment une démarche qui est proactive et il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort. Bon, c'était un inconfort qui était tranquille, celui-ci. C'était vraiment… c'était le tremplin. C'était pour me mettre sur la piste des transitions de vie, j'y allais. OK, celle-là, elle est passée, on va y aller crescendo. La deuxième, non, elle était un peu hard, celle-ci. C'était une transition que j'appelle identitaire. Ça ne veut pas dire que j'ai changé d'identité. Ça veut dire que, je ne vois pas les commentaires. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait et qu'hier, j'avais réussi à faire. C'est toujours un mystère pour moi, ça. Donc, transition identitaire, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'identité. Ça veut dire que j'avais vu que je m'étais perdue, en fait. Je sentais que je m'étais perdue. Et ben justement, c'était une invitation à me retrouver. Alors, il y a plein d'aléas, je dirais, d'événements, on va dire, dans ma vie personnelle aussi, qui ont poussé à cette transition identitaire, qui n'était pas donc de changer d'identité, mais de retrouver en fait ma véritable nature, quoi. C'est-à-dire mon être authentique. Et mon identité, c'est vraiment celle-là, quoi. Enfin, si je peux me définir, ouais, si je peux me définir, on va dire, dans l'expérience que j'ai choisi de vivre ici. Parce que finalement, est-ce que je suis obligée de me définir? Non, c'est juste que je fais des choix qui sont en accord avec mes valeurs, etc. Enfin, qu'est-ce qui me parle, quoi, profondément? Mais dans les faits, est-ce que je peux me définir? Me définir, c'est me limiter. Mais bon, on va dire quand même que j'ai quand même une identité voilà, qui m'attire, que j'ai envie d'incarner parce que ça me parle, quoi. C'est quand je fais ces choix-là, ça parle à mon âme, ça parle à mon cœur, j'ai envie de m'engager dans cette direction et c'est OK. Donc, transition identitaire, euh, ça n'a pas été simple. Donc, c'était encore une démarche proactive. Et là, l'inconfort, je l'ai senti parce que les aléas de la vie ont fait que ça m'a fait faire le choix de faire un vide maison, quoi, de tout partir, de quitter, c'est ça, de partir, de tout quitter. Et donc, du coup, de partir légère pour revenir finalement à l'essentiel, quoi. C'est ce qui restait, c'était moi, et puis il restait 10 cartons de toute ma vie, quoi, de plus de 40 ans de vie. Et, et c'est vrai que la démarche, elle était alors difficile et à la fois très intéressante parce que à chaque fois que je faisais des choix quoi, pour vraiment partir le plus léger possible, c'est que j'ai vraiment pris mais chaque élément qu'il y avait dans ma maison, c'est mais ça, est-ce que ça me parle quoi? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Est-ce qu'aujourd'hui j'aime l'utiliser? Qu'est-ce que ça raconte de moi quoi? Et puis tout le reste, des choses qu'on a pu m'offrir, je dis mais finalement non, ça ne me ressemble pas, je ne l'utilise pas, c'est au fond d'un placard, ou ça c'est cassé, ou c'est… Enfin, cette démarche, elle était vraiment intéressante et à la fois très, très, très challengeante parce que euh, plus je me délestais, plus je voyais qu'il restait mais finalement rien. Je me suis rendu compte à quel point on peut s'identifier, je dirais, dans des objets, des expériences, hein, comme je parlais d'identité tout à l'heure, je dis, ce n'est pas l'expérience qui me définit, quoi. On est tellement plus vaste que ça. Mais c'est fou comme on va s'identifier dans des expériences, dans des objets, dans un environnement aussi. Euh, et, et quand on fait justement un sacré vide comme ça, justement, quand on se dépouille,
de tout ça, eh bien, on est confronté à la seule chose qui reste, c'est si c'est plus matériel, bah, c'est soi. Donc c'est vrai que cette transition qui était une démarche, proactive, qui était, assez douloureuse quand même, elle m'a amenée sur la voie de l'ikigai, quoi. Sur la voie de, de qui je suis, quoi, réellement, et à quoi j'aspire. C'est pourquoi je me disperse dans autant de directions. C'est finalement, qu'est-ce que j'ai gardé matériellement de ma vie? Bah, pas grand-chose, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? C'est quoi le point commun de tout ce que j'ai? Il m'est resté quelques bouquins donc du coup, qui sont vraiment des bouquins fétiches, quoi, et dont un bouquin dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle «Voir de mieux en mieux», où il y avait l'essence quelque part, en tout cas le germe de ce que je propose aujourd'hui, hein. L'ikigai est venu après ça. «Voir de mieux en mieux», c'était un livre qui allait m'inviter à travailler sur, ma vision. Vision, les yeux, hein, pas la vision, la projection. Hem Et en fait, quand on travaille, sur notre vision, en fait, notre vision, nos problèmes de vue, sont le témoin, je dirais, de la perception qu'on a du monde. Et et en fait, ça m'a emmenée sur des pistes, sur des voies assez extraordinaires qui m'ont montré que ces problèmes de vue sont le témoin de toutes les protections en fait que l'on va mettre, pour éviter de voir ce qu'il y a devant nous ou ce qu'il y a justement loin de nous. Moi qui suis myope, très myope et astigmate, en fait la myopie c'est on ne voit pas de loin, hein, et donc forcément on est obligé de voir de près. Quelque part si on se met dans une bulle, hein, c'est dans ma petite bulle, voilà, là ici je vois bien. Au-delà de la bulle, je ne vois pas parce que l'environnement, l'extérieur me semble dangereux. Et en fait, ce bouquin était un véritable électrochoc pour moi, parce qu'en fait, il m'a amené à travailler sur plusieurs piliers, dont l'alimentation, qui était déjà quelque chose d'important pour moi donc par rapport à la vue. Il y avait quelque chose autour du yoga des yeux aussi, donc quelque chose de très mécanique. Il y avait quelque chose autour du stress aussi, à travailler. Et puis un quatrième pilier que je trouvais mais juste fascinant, qui était le retour à soi, mais un soi véritable, un soi authentique. Parce que dans ce bouquin, ils expliquent en fait que, en tout cas, le médecin qui a écrit ce livre en a fait l'expérience et il a transmis en fait le fruit de son expérience à travers des stages. Les résultats en fait se sont enchaînés, quoi, toujours la même chose. Toutes les personnes qui reviennent finalement à leur nature, à leur vraie nature, à leur être authentique, en fait, le bénéfice, alors immédiat évidemment, c'est plus de bonheur, plus de liberté, etc. Mais il y a eu plein de bénéfices en fait secondaires, comme retrouver la santé dans des maladies soi-disant incurables. Enfin, c'est comme un bénéfice primaire, ça. Mais de bénéfices secondaires, en fait, ils avaient des problèmes de vue. Et en fait, les problèmes de vue disparaissaient comme ça, mais quasiment du jour au lendemain ou sur un laps de temps très, très court. Euh, bon, moi j'ai fait les exercices, j'ai fait la démarche, j'ai gagné 0,5 dioptrie quand même à chaque œil. C'est pas anodin. Alors j'ai senti que ça fluctuait justement en fonction du stress, des choses que j'ai vécues. Derrière, je me dis, tiens, il y a des moments où je me suis dit, ce serait intéressant de replonger là-dedans. Mais toi, finalement, c'est vraiment une démarche. euh, il y a eu du changement dans ma vie, mais c'est pas un changement, voilà, c'est pas quelque chose de passif là que j'ai attendu. La transition de vie, c'est véritablement quelque chose de proactif. Et tu vois qu'il y a des exercices à faire, il y a des réflexions à poser, etc. Et troisième, et la vision importante, Flavio. Eh, coucou Flavio, c'est un plaisir de te voir. Coucou Solange aussi. Bon, je vois que j'ai des habitués du soir. 20h a l'air d'être un bon horaire pour le direct du coup. Et donc voilà, là, je te parle de ma transition identitaire. Donc, qui était vraiment quelque chose, tu vois, c'est qu'il y a toujours un inconfort dans la transition. Alors que le changement, pas nécessairement. Le changement, c'est passif et il a lieu, quoi. Il a lieu. La transition, comme c'est une démarche proactive, il y a toujours un inconfort. Il y a toujours un inconfort. C'est on va quitter une rive et je pars, quoi. C'est je prends ma barque, quoi. Je prends mes rames et, et je vais traverser un océan, quoi. C'est pour aller sur une autre rive. C'est ça une transition de vie. Et l'océan, il peut être très calme à certains moments et il y a des moments où ça peut nous secouer sacrément, quoi. C'est ça, véritablement, une transition de vie. Et puis la troisième transition de vie que j'ai vécue, c'est une transition professionnelle. Mais en fait, elle a pu avoir lieu parce qu'il y a eu cette transition alimentaire qui m'a permis de travailler d'abord sur le corps, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir la vitalité, l'énergie pour mener à bien ce projet? Parce qu'une transition, comme c'est une démarche proactive, ça demande de l'énergie, alors que le changement, non, c'est passif, quoi. Tu laisses faire.
Ça change de toute façon, ça change. Donc le corps, travailler sur le corps. La deuxième, c'était transition, donc du coup identitaire, c'est qui je suis vraiment, et à partir de qui je suis vraiment, j'ai pu donc du coup faire une transition professionnelle. Où là, en effet, j'ai travaillé avec l'ikigai, qui à la fois été un outil de connaissance de soi, mais je dirais que la transition professionnelle, elle a aussi été effective parce qu'il y a eu un très très gros travail sur l'estime de soi. L'estime de soi, j'en parle, hein, je l'aborde un petit peu dans l'atelier Ikigai. Je rappelle, il y en a un qui commence là le 30, on y arrive, ça y est, le 30 au soir. Donc, il y a un prochain atelier Ikigai qui commence sur 3 soirs, le 30 septembre, 1er et 2 octobre. C'est de 20h à 21h30. Je n'ai pas mis le lien, mais tu le trouves assez facilement partout dans la description autour des vidéos quand je suis en live avec toi. Tu peux nous rejoindre. Donc, l'ikigai, c'est un outil de connaissance de soi. Voilà. Mais c'est déjà énorme de se connaître. Dire, tiens, OK, qui je suis? C'est quoi mon axe? C'est qu'est-ce qui m'anime profondément au quotidien? Et à partir de là, je peux décider d'incarner en fait cet ikigai, cette raison d'être. C'est qui je suis vraiment. Mais en fait, pour l'incarner, je m'en suis rendu compte qu'il y avait quand même une étape qui était fondamentale, c'était de travailler sur l'estime de soi. Parce qu'on peut identifier la graine de qui l'on est, c'est-à-dire tout le potentiel qu'on a. Et l'ikigai, c'est ça, trouver son ikigai, c'est véritablement voir toute cette part lumineuse qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à jaillir de nous. Donc, en fait, c'est tout le potentiel en nous, à partir de tout ce qu'on aime, quoi, toutes ces parts de nous, c'est hop, je les rassemble, c'est tout d'un coup, ça fait du sens. Tout d'un coup, c'est toutes mes pièces de mon puzzle, je les assemble, j'ai la grande image. OK, c'est bien, mais cette petite graine-là, qui a un potentiel juste énorme, si je la mets sur une terre qui est pauvre, qui est non fertile, elle va peut-être germer. C'est clair, je vais l'arroser, elle va germer. Mais si la terre n'est pas riche, je vais avoir une feuille, deux feuilles, puis peut-être que ça va commencer à pencher, peut-être qu'elle aura de la difficulté à faire des fleurs. Si toutefois elle fait des fleurs, peut-être qu'au moment de la fructification, ça n'ira pas au bout. En fait, les récoltes ne vont jamais aboutir, quoi, ou peu, ce ne sera pas abondant. Donc, en fait, pourquoi pas de récolte? Parce que c'est tous les processus d'auto-sabotage qu'on met en œuvre, parce que la terre, finalement, n'était pas fertile, n'était pas riche. Et ce terreau, en fait, ce terreau fertile, c'est véritablement l'estime de soi. Et c'est là, en fait, dans l'estime de soi qu'on va travailler des choses comme la confiance en soi, qui n'est pas le seul ingrédient, justement, pour aboutir dans ces projets. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, et on parle encore beaucoup de confiance en soi, justement, pour pouvoir changer de vie, justement. Non, je parle vraiment de transition de vie, quoi. C'est une démarche proactive, volontaire. Donc, on parle beaucoup de confiance en soi, mais ce n'est pas tout, quoi. Il y a l'image de soi dans l'estime de soi. L'image de soi, en effet, c'est quelle perception en fait, j'ai de moi, donc à travers le regard des autres aussi. Donc là, l'ikigai, c'est aussi extraordinaire. C'est un outil extraordinaire qui permet justement d'aller récolter aussi des choses à l'extérieur de soi pour pouvoir justement construire l'image de soi. Et puis, on a deux choses qui sont très, très importantes et sur lesquelles je trouve, on en parle de plus en plus dans l'univers de la croissance personnelle. Et moi, quand je suis rentrée dans cet univers-là, on parlait de confiance en soi et de savoir qui on était, de clarté. C'est ça, c'est qui je suis, c'est quoi mon projet et des objectifs. Et on était vraiment dans le propre, le carré. Et puis, il suffisait d'y aller et c'était OK. Ouais, dans l'estime de soi, il y a aussi deux autres piliers là, de l'autre côté qui sont l'amour de soi et l'acceptation de soi. Et c'est là qu'on travaille sur des choses qui sont beaucoup plus en profondeur, qu'on appelle les blessures. Les blessures. Et moi, ça, je ne l'avais pas fait parce que je ne savais pas qu'il fallait le faire. Je ne comprenais pas parce que je me dis, j'ai confiance en moi, je passe à l'action. Puis plus on passe à l'action, plus on a confiance. Donc, je faisais tout bien, quoi. Puis l'image de soi, je dis, oui, à force de travailler sur moi, quand même, je commence à savoir qui je suis, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas, comment ça se fait que je crois que je fais partie quand même des bosseuses, quoi, dans les formations. Et pourquoi il n'y a jamais rien qui germe, là, qui sort, qui… Ah oui, l'amour de soi, c'était pas terrible, quoi. Hein. C'était franchement pas terrible, quoi. Et puis l'acceptation aussi de tout ce que… L'acceptation de soi, c'est l'acceptation de tout ce qui est, quoi. C'est l'acceptation de nos parts d'ombre. C'est de se dire que, oui, là, aujourd'hui, j'en suis là et c'est OK, quoi. Mais je me dis, mais l'attitude que j'avais et que j'ai toujours avec mes enfants, où je les regarde avec tellement d'amour, où je me dis, mais même quand ils font quelque chose qui n'est encore pas abouti, pas parfait, je ne suis pas en train de les descendre, quoi. Au contraire, je célèbre l'élan de vie, je les encourage,
est-ce que j'ai cette même démarche pour moi? Ben non, je ne l'avais pas. Ben non, je ne l'avais pas. Et ça a été un gros, gros travail. À partir du moment où j'en ai pris conscience de ça, tu vois que c'est une démarche proactive, hein. Transition, quoi. Transition de vie, c'est pas le changement, quoi. Parce que le changement, oui, si tu laisses faire, ah ben oui, ben en effet, tu laisses faire l'environnement humain. Et ouais, c'est comme ça aussi, justement, qu'il y a des expériences qui viennent nous heurter. C'est comme ça que dans l'enfance, dans la période prénatale, euh, dans la période in utero, toutes les blessures, justement, s'installent, quoi. Et puis qu'après, dans toutes nos expériences de vie, on a juste des répliques, quoi, des répliques qui viennent réactiver sans cesse nos blessures. Puis au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible, j'ai l'impression de vivre toujours les mêmes scénarios d'échec. Ah oui, parce que finalement, la vie, elle est bien faite, quoi. Elle nous donne, elle nous met la puce à l'oreille, quoi. Un jour, tu prends conscience de ça. C'est génial, la conscience, quand même. Tu prends conscience que tu vis toujours les mêmes scénarios d'échec. Tu te dis, tiens, il y a peut-être une raison, quoi. C'est quoi le point commun à tout ça? Bah non, c'est pas le voisin, c'est pas le chéri, c'est pas le machin, c'est pas non, c'est le point commun à tout ça, à toutes ces expériences qui me font chier, quoi. C'est pas l'extérieur, quoi. C'est pas l'appartement, c'est pas le propriétaire, c'est pas le seul point commun, c'est moi. Ah bah tiens, c'est peut-être intéressant d'aller creuser le sujet du coup. Allons creuser en moi. Et voilà comment finalement on arrive à travailler donc du coup sur nos blessures, à transcender aussi tout ça, parce que finalement dans toutes ces parts d'ombre, dans toutes ces parts blessées aussi, quand on y met de la lumière, il y a nos plus belles forces aussi là-dedans. Donc c'est important, et puis c'est beau aussi d'aller explorer nos parts d'ombre. Alors justement, transition avec la saison que nous allons vivre après l'automne. On va se laisser le temps de vivre l'automne, hein, déjà. Mais l'hiver va arriver et l'hiver, c'est une saison que je détestais. Je détestais l'hiver. Je dis, ouais, il fait froid, il fait nuit. J'aime pas la nuit. Moi, j'aime quand il y a de la lumière, j'aime quand il y a du soleil. Mais vois le parallèle, quoi. Quand on rentre, quand on plonge dans l'univers de la croissance personnelle, on adore à mettre les deux pieds, les deux mains, la tête, le corps, le cœur dans la lumière, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il y a de beau en moi? C'est quoi ce qu'il y a de plus lumineux en moi? C'est, allez, je le trouve, c'est chouette, je vais le rayonner, magnifique. On adore aller travailler avec la lumière, avec notre propre lumière. Mais aller travailler dans l'ombre, quoi, aller explorer nos hivers, c'est pas très confortable, hein. N'aime pas trop aller dans les zones d'ombre, hein, mettre les mains dans le caca. Oui, mais quand on y va, quand on plonge, c'est pour mettre de la lumière. Et du coup, bah forcément, c'est de plus en plus lumineux. Et donc, ça rayonne de plus en plus, tout ça. C'est juste fabuleux, quoi. C'est juste merveilleux. Eh bien, l'hiver, c'est une saison, je trouve, pour ça, quoi. J'adore parler d'hiver introspectif. J'adore parler d'hibernation active. Et donc, du coup, il y a plein de commentaires, je vais vous lire après. Et donc, du coup, tu vois, quand on parle de changement, alors oui, on peut se laisser traverser par l'hiver et puis finalement, faire ce que je faisais avant, c'est ah, j'aime pas l'hiver, ah, vivement le 21 décembre que les jours rallongent, je déteste ça, j'aime pas là les jours qui raccourcissent, ça me déprime. Ouais, ça me déprime. Pendant ce temps-là, de toute façon, mon corps il change, mes pensées de merde ne changent peut-être pas d'ailleurs, ma vie change. Je dirais que tout ce que je ne fais pas fait que de toute façon, ça a un impact sur la vie que je vis. Et le jour où j'ai décidé finalement de dire, ben non, ce ne sera pas comme ça, d'être dans une démarche proactive, j'étais véritablement dans une transition de vie. Et j'ai appris à aimer l'hiver, du coup, à aimer cette saison. Alors juste, je peux t'en toucher deux mots parce que j'ai pris quelques petites notes sur l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Alors, c'est pas, allez, ça y est, on a fait l'automne, on tourne la page, on passe à autre chose. Non, c'est comme la nature, quoi. Oui, il y a le début de l'automne. Oui, il y a le début de l'hiver. Et d'ailleurs, c'est marrant, Eliane, j'avais vu ton commentaire où tu sais, ah non, non, le point culminant de l'automne, c'est pas le 22 septembre, tu m'avais dit le 5 novembre. Je ferai un autre live à propos de ça. Je t'expliquerai et j'expliquerai pour ceux que ça intéresse pourquoi, pour moi, le point culminant de l'automne, c'est bien le 22 septembre et le point culminant de l'hiver, c'est le, le 21 décembre. On y reviendra dessus. Si vous êtes adepte de la médecine traditionnelle chinoise, vous avez peut-être une petite idée de la raison pour laquelle je dis ça, justement. Bon, toujours est-il qu'en effet, l'automne, ce n'est pas juste un chapitre et puis, ou un bouquin, et puis paf, on le pose, on le jette, et puis on dit, bon, allez, maintenant on prend le bouquin hiver.
Non, non, il y a vraiment du lien entre quand on va de l'un à l'autre et quand on rentre dans l'hiver, on fait le lien avec l'automne. Donc, quand on rentre dans la saison de l'hiver, finalement, on revient, on se repose la question de qu'est-ce que j'ai récolté pendant l'automne? Parce que là, en ce moment, l'automne, c'est vraiment la saison de la récolte. Donc, qu'est-ce que j'ai récolté? On peut prendre l'image de la nature encore. Hein. Qu'est-ce que j'ai récolté comme fruits? Les fruits que j'ai récoltés, c'est quoi? C'est peut-être des résultats, des compétences nouvelles, c'est ouais, peut-être des possessions aussi, qu'est-ce que j'ai acquis, c'est peut-être des informations aussi que j'ai récoltées, des choses à explorer justement, peut-être à explorer pendant l'hiver, hein, pendant mon hibernation active. C'est qu'est-ce que j'ai récolté, c'est qui je suis du coup aujourd'hui. Qui je suis à cet automne-là n'est plus Valérie de l'automne de l'année d'avant. Et Flavio de cet automne n'est plus le Flavio de l'automne d'avant. Et Solange, c'est pareil, quoi. Puis tous ceux qui passeraient, c'est la même chose. Vous n'êtes plus les mêmes. Donc, on se repose la question de ça. OK, on a fait l'inventaire pendant l'automne, on se reprend, quoi. OK, j'ai mon inventaire, on va rentrer dans l'hiver, donc l'inventaire est utile. Qu'est-ce que je laisse tomber aussi pendant l'automne? On a regardé aussi qu'est-ce que j'ai récolté. OK, voilà mes fruits, puis je perds mes feuilles. Je perds mes feuilles, c'est qu'est-ce que je laisse tomber? C'est ça, j'en veux plus, quoi. Ça n'est plus juste pour moi. OK. Et ce n'est pas quelque chose de triste que de laisser tomber des choses, de laisser tomber ses feuilles. Parce qu'à l'image de la nature, quand la nature, voilà, quand les arbres laissent tomber leurs feuilles, c'est un intérêt. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces feuilles? Ben, pendant l'hiver, justement, elles sont en train de se décomposer pour pouvoir se transformer en humus, pour pouvoir enrichir la terre fertile, pour pouvoir donner de plus belles branches, de plus belles feuilles, de plus beaux fruits au cycle prochain. Tout à l'heure, je parlais d'estime de soi, quand je parlais d'enrichir son terreau, le terreau de la réussite. En fait, voilà, tout ce qu'on a fait pendant l'automne a sa raison d'être pour pouvoir vivre un hiver. Du coup, une hibernation active. Donc, voilà, l'hiver, c'est OK, mon terrain va s'enrichir, très bien. Donc, je vais travailler sur l'estime de soi et les 4 piliers dont je t'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai laissé aller pour me concentrer finalement sur mes essentiels, quoi. Mes essentiels, pourquoi? Par amour de moi. OK. Et puis finalement, dans l'hiver, c'est que je vais pouvoir me projeter aussi. Là, c'est l'image du papillon. Là, je suis dans mon cocon. Hein, je rentre dans ma maison, je suis dans mon cocon, donc je suis petite chenille. Et au printemps prochain, je vais sortir papillon. Dans ce cocon, c'est OK. Je réfléchis, c'est avec tout ce que j'ai, là, toutes les récoltes. Là, j'ai fait mes réserves pour l'hiver. Je vais manger, moi, dans mon cocon. Hein. Je vais manger, je vais travailler en effet sur toutes mes zones d'ombre. Et puis aussi, une fois que je les aurai travaillées, que j'aurai transformé ça, c'est vraiment une période de métamorphose l'hiver. Une fois que je vais transformer tout ça, je vais aussi me projeter. C'est quoi les perspectives à partir de qui je suis devenue là dans mon cocon? C'est quel potentiel, quelle métamorphose là il y a à l'œuvre? Je vais travailler avec l'ikigai là. Hein, c'est un outil de connaissance de soi qui est vivant. Oui, il y a des choses qui restent, hein, mais on va l'enrichir, cet ikigai. Est-ce que ça fait bouger des choses? Alors, d'une année sur l'autre, c'est en millimètres. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, je millimètre. C'est qui je suis, quoi. C'est en hiver, on va retravailler l'ikigai avec des exercices qui vont s'appuyer sur les récoltes qu'on a faites pendant l'automne. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, tout se lie quoi, de saison en saison. On ne cesse de se connaître de plus en plus intimement et on ne cesse finalement de progresser. Alors du coup, voilà, c'est plus, il y a des transitions en fait, qui sont majeures. Là, j'impulse, quoi. C'est un changement. Ouais, c'est un changement, une transition de vie, c'est un changement, mais on donne l'impulsion, quoi. Et il y a une période, on va dire, d'inconfort. Il y a une période d'inconfort parce qu'on ne se laisse pas traverser par les tempêtes, on ne se laisse pas, en fait, on ne joue pas au lézard au soleil. Il se passe toujours quelque chose, en fait, dans une transition. Alors, je vais rebaisser mes petites notes. Je te retrouve. OK, on est là. Donc, voilà ce que c'est qu'une transition de vie. Alors, si ça t'intéresse justement de vivre, tu vois, ton ikigai à travers les saisons, toi, je t'ai donné un petit peu là, le goût de à quoi ça ressemble. Là, pour l'instant, on est dans l'automne. On est dans l'automne. Juste au-dessus, là en description ou en dessous, tu regarderas, je t'ai mis un lien qui parle de transition automne. Tu vas voir, tu peux télécharger un petit fascicule où justement, je t'invite à regarder ton ikigai,
à travers eh bien, la saison de l'automne. Ok, c'est la récolte là, c'est l'abondance. Vas-y, profites-en, fais des réserves parce que justement, on va pouvoir rentrer dans la saison de l'hiver. Alors, pour moi, à partir du 1er novembre, et j'en reparlerai, je t'en parlerai demain. Tiens, pourquoi les points culminants des saisons, c'est ce qu'on croyait être le début de la saison. Pour moi, non. Si on observe la nature, non. Je t'en reparle demain, c'est promis. Donc, tu peux télécharger déjà le petit fascicule pour vivre donc, ton Ikigai en saison, c'est-à-dire en automne. Et puis, à partir du moment où tu as téléchargé ce petit fascicule, on va être en relation. Je t'en parlerai, tu recevras automatiquement. Je vais vous offrir en fait une masterclass eh bien, pour vivre en fait cet hiver. C'est qu'est-ce qu'on y fait justement dans l'hiver. Qui dit masterclass dit forcément des informations. Alors, je t'ai donné déjà un petit peu le goût de quelque chose, mais il y aura un petit exercice pratique aussi pour que tu puisses commencer à goûter à ce moment d'hibernation active. Quel processus, quelle métamorphose va être à l'œuvre eh bien, pendant ton hiver, là, l'hiver qui arrive là, à partir du 1er novembre. On s'en reparle, je suis en train de préparer tout ça là, pendant mes journées. J'ai déjà la date, je crois que de mémoire, c'est le 24, ouais, c'est ça, 24 octobre, la masterclass, justement pour... alors, je cherchais le titre, justement. Tiens, j'ai fait un petit sondage. Je ne l'ai plus sous les yeux. Il y a 3 choix. Attends, de mémoire, c'est quoi? Non, je ne l'ai plus sous les yeux. Je te le remettrai. Ou tu cherches juste en dessous dans une publication. Mais il y a 3 choix. Quel est le titre qui te parle le plus? Il y a une histoire d'hibernation. Enfin, non, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'en ai plein la tête, là, ça déborde, tu regarderas. Et si tu veux voter pour un des 3 titres, eh bien, ça va m'aider. Alors, je vais vous lire un petit peu, Alors, c'est les coucous d'usage quand on se retrouve. Oui, Flavio, toi qui as des lunettes, tu comprends. Ouais. Je peux te dire que je suis en pleine transition environnementale dans mon salon. Ah, ça veut dire que tu es en train de vivre un petit inconfort. Mais qu'en effet, c'est une démarche proactive. Et oui, oui, tout à fait. Alors, c'est fou parce que c'est marrant d'observer justement Ça sera un autre sujet, tiens, ça. Moi qui ai beaucoup travaillé avec le Feng Shui, qui ai travaillé sur les détox maisons, c'est fou comme nos maisons racontent justement nos états intérieurs. Et que finalement, justement, quand on impulse quelque chose, quand on met du changement, dans nos maisons, c'est qu'il se passe aussi quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, c'est intéressant de faire le parallèle. Dans ton salon, ouais, vous échangez tous les deux, Flavio et Solange. Au revoir le lit que j'avais dû acheter à cause de mon chat qui faisait pipi partout. Compris, le canapé. Et comme pas de finances, j'avais acheté un lit pas cher que j'avais transformé en canapé. Ouais, mais tout ça, c'est fou, quoi, Solange. Si tu peux prendre du recul, quoi, si tu peux prendre de la hauteur, dire, tiens, pourquoi finalement c'est marrant parce que quand il y a eu une période dans ma vie où c'est pareil, je récupérais beaucoup de choses et je me dis, oh, c'était pas bien fini et tout. Et ça, finalement, ça disait tellement de choses justement sur l'estime de soi, enfin, que j'avais, mais au plus bas, quoi, puis qui est tombé même en dessous de zéro. Je dis, pourquoi je laisse faire ça? Pourquoi j'accueille ça dans ma maison? Qu'est-ce que ça dit de moi, quoi, tout ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Alors, le jour, en effet, où on impulse, le jour où on dit non, ça suffit, quoi. Ça suffit, je mérite autre chose. Je mérite le meilleur. Alors, tout ça, je le vire, quoi. Ouais, certes, il n'y a plus rien, mais l'univers a horreur du vide, hein. Quand on fait du vide, justement, c'est pour accueillir quelque chose d'autre, quoi. Quelque chose de beau. En tout cas, voilà, on peut choisir ce qu'on accueille dans notre vie. Solange, une copine qui déménage, m'offre un de ces 2 canapés que je vais chercher demain. Ok. Moi aussi, j'aime la lumière. Ben oui. J'ai d'ailleurs des guirlandes lumineuses dans mon salon pour réchauffer l'atmosphère. Très bien. Oui, on va mettre la lumière, c'est ça, à l'intérieur de nos maisons, dans nos cocons. Mais c'est encore très imagé tout ça, tu vois. Quelque part, c'est quand je vais mettre de la lumière dans ma maison, ça veut dire que quelque part, je suis prête à aller mettre de la lumière aussi dans mes parts d'ombre, quoi. Allez, on y va. On fait le job. Tiens, dans 10 jours, c'est la Thanksgiving au Canada que j'ai célébré à Toronto il y a 13 ans et je vais le refaire. Oui, dans 10 jours, ce sera quoi? On sera le combien? On sera... Je suis perdue dans les jours. On sera début octobre?
Ouais, je vais regarder. Il y a Thanksgiving, il y a quelque chose dans les choses que je célèbre aussi. Il y a, enfin, ça me parle. C'est vraiment une fête finalement qu'on ne fait pas le 8 octobre. Ok, merci Solange. C'est quelque chose qu'on ne célèbre pas, Thanksgiving, chez nous, et je trouve ça dommage parce que justement, euh, Thanksgiving, c'est une journée, une soirée de gratitude, quoi. C'est merci, quoi. Merci. Et l'automne, en fait, c'est ça, quoi. C'est une période de, de- d'abondance, de gratitude, et on ne le fait pas, quoi. On ne le célèbre pas. Non, on est là dans une espèce de spleen d'automne, là, en train de dire, j'aime pas l'automne, j'aime pas les jours qui raccourcissent. Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu aimes bien? C'est sur quoi on porte de l'attention, finalement, prendre de l'expansion. Et je trouve que Thanksgiving, c'est une très, très belle fête. Très, très belle fête. On va célébrer Thanksgiving. Ouais, on va célébrer Thanksgiving. Ça vous dit? On va faire ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Thanksgiving? Tiens, ben Solange, tu nous partageras qu'est-ce que tu as fait pour ton Thanksgiving du 8 octobre de l'an dernier. Et je vous partagerai des petites choses. Moi, j'ai toujours pas fait mon repas justement de ma bonne qui célèbre justement le, l'équinoxe d'automne parce qu'il y a eu plein de choses, quoi. J'ai pas fait en plus pour mon anniversaire. Et ça s'enchaîne un peu et j'attends, voilà, j'attends un week-end, j'attends un peu de douceur, j'attends. Mais ça peut être, tiens, très bonne idée, c'est un Thanksgiving. Ce serait une belle date et le fait de le faire ensemble, eh bien, ça va créer un bel égrégore. Allez, je célèbre Thanksgiving avec toi, Solange, et avec tous ceux qui veulent se joindre à nous pour ce jour-là. On ne tombera peut-être pas le 8 octobre, mais on regardera la date. On regardera. Ok, donc voilà le changement, hein, démarche passive et transition de vie, c'est vraiment un choix. Il y a de l'inconfort, parce qu'on quitte quelque chose de connu, qui n'est pas forcément confortable d'ailleurs, pour aller vers quelque chose de neuf. Et ouais, c'est une démarche qui est proactive. Et donc, du coup, voilà, l'hiver, qui est une saison qui pourrait être l'hibernation, on peut dire, tiens, c'est passif, quoi, allez, je vais hiberner, et puis je vais me laisser traverser par ça, vivement le printemps prochain. Ben non, ça peut être aussi, on peut aussi choisir de vivre une transition de vie au moment de l'hiver, hein. En fait, on peut choisir de vivre une transition de vie à n'importe quelle saison. Je dirais que n'importe quelle saison est propice à un changement de vie. Sauf qu'on ne va pas y faire les mêmes choses. Alors, est-ce que tu seras de la team hibernation active ou pas? Ben écoute, je te reparlerai très très rapidement et très souvent de cette masterclass qui va avoir lieu le 24 octobre prochain. En attendant, tu peux télécharger le petit guide pour vivre ce qui se vit là dans le moment présent, c'est l'automne à travers ton Ikigai. Puis on se retrouve demain. Je voulais faire 5 minutes ce soir. Ben, j'ai encore réussi, hein. C'est infernal. Je t'embrasse et je te dis à demain.